Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cette vidéo pour la semaine du 31 mai, si j'ai pas n'importe quoi. Non, on l'a déjà passé, je suis complètement paumée. Complètement paumée en termes de temps. Pardon. Du 6 au 12 juin. Grosse énergie de 6 là. 6, 6, 12. Bon, bref. J'étais pas sûre de pouvoir faire la vidéo parce que j'ai pas énormément de temps devant moi. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un gros pavé sur les énergies générales de la semaine, hein, vraiment pour tout le monde. Et puis après, je prendrai pour chaque signe une carte pour voir les énergies pour vous de la semaine et le conseil qu'on vous donne vis-à-vis de ça cette semaine. Voilà. Parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je voulais quand même vous faire une vidéo. Donc on y va pour les énergies générales de cette semaine. Globalement, qu'est-ce qui se passe? Allez, qu'est-ce qui se passe? On a un 10 de terre. Ok. Donc on est centré plutôt sur la famille cette semaine. Sécurité financière. Potentiellement des réunions familiales, des anniversaires, des choses comme ça. Ouais, il y a une notion de fête, de célébration, de rassemblement, d'événements sociaux cette semaine. Hein. De toute façon, les beaux jours reviennent. C'est la saison des apéros qui commence. L'école est finie pour certains jeunes. Donc on a l'as d'air, le 6 d'air. Alors le 10 de terre, le cavalier d'eau, l'as d'air, le 6 d'air. Allez, une dernière s'il vous plaît pour cette semaine et l'as de feu. Globalement, l'énergie qui prédomine cette semaine, c'est une idée. Voilà, c'est l'idée. On me dit avoir de la suite dans les idées. Je pense que globalement, l'énergie qu'on a ici, c'est l'idée d'avoir envie de profiter, avoir envie de se retrouver avec ses proches, avec sa famille, avec ses amis, avoir envie de passer plus de temps dehors, avoir envie d'aller boire un verre. Peut-être aussi, il y a des gens là qui commencent à planifier des vacances ou alors qui, justement, au dernier moment se disent: «Tiens, j'aimerais bien partir là, j'aimerais bien faire ça», voilà. Là, il y a une idée d'organisation, voilà et l'envie de prendre l'air, hein, je vous le cache pas. L'envie de prendre l'air, mais le hasdeur pourrait nous dire effectivement que ça pourrait être compliqué. Il pourrait y avoir un petit peu des couacs dans la machine. Pour certains, on me dit, attention, est-ce que vous avez bien posé vos congés? Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir en poser à cette période-là? Voilà, pour certains, il y a cette notion-là de congé à poser qui ne sera pas forcément facile ou alors en tout cas, il y aura des discussions par rapport à cette question-là cette semaine. En tout cas, sinon, globalement, ça se passe bien. Il y a quelque chose de difficile qui s'achève. Pour certains, on a vraiment beaucoup l'énergie ici de fin d'études, de fin de vacances, de début de grandes vacances. Peut-être que certains d'entre vous, vous soufflez après les épreuves du bac ou de la fac ou n'importe de vos enfants et donc les grandes vacances commencent. Pour certains, c'est cette notion de grandes vacances. Les enfants vont partir en colonie, ils vont partir chez leurs grands-parents, ils vont partir chez leurs enfants. Il y a cette notion ici qu'il y a un départ qui est annoncé et qui va vous permettre d'améliorer votre situation, de pouvoir souffler, de pouvoir réfléchir et c'est au centre de vos pensées. Pour certains, c'est tout ça en même temps avec cette idée que là, en ce moment, vous êtes en train d'organiser les vacances ou d'organiser le travail pendant les vacances ou voilà, un petit peu toutes ces notions-là ici. On a quelque chose qui se passe bien, c'est aussi la saison des mariages. Donc, pour certains, vous êtes de mariage cette semaine. Il pourrait y avoir, voilà, des petits couacs, enfin des trucs. C'est pas très. Ça peut être des retards, ça peut être quelques trucs qui s'agencent pas bien. Au dernier moment, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de sac, vous n'avez pas de chaussures, ou alors la tenue, elle est trop grande, elle est trop petite. Enfin bref, des choses comme ça. Qui pourrait un petit peu mettre un petit coup de stress là, avant un événement, avant des retrouvailles, avant, un voyage, peu importe. Mais
Tout ça, c'est pour quelque chose de positif. Donc les énergies sont plutôt bonnes. Il y a des envies d'ailleurs, ça sent bon le sable chaud. Ça me fait penser, vous savez, à la pub pour la lessive là, la lessive des îles. On parle un petit peu de ça, de rêver d'ailleurs ou de préparer, un voyage pour ailleurs ou une notion de préparatif ici avec le 10 de terre. Préparer un départ, préparer un voyage. Pour certains, il y a des préparations de déménagement ici, hein, que ce soit le vôtre ou celui peut-être peut-être d'enfants ou de personnes que vous connaissez. On vous dit aussi si vous hésitez, à prendre, quelques jours, à partir en vacances, que ce soit un week-end, une semaine, 4 jours, 4 mois, un an, ben, considérez vraiment bien cette option parce que ça vous serait très bénéfique, ça vous ferait le plus grand bien. Voilà, j'ai des gens qui ont besoin de vacances, mais c'est plus que ça, c'est qui ont besoin de prendre l'air, qui ont besoin de s'éloigner, de quitter un environnement, sans doute pas évident, hem et vraiment de changer d'air ici, de changer d'air. Il y a quelque chose qui vous pèse là, avec le cavalier d'eau pour certaines personnes d'entre vous, il y a quelque chose qui vous pèse d'un point de vue émotionnel. Vous n'arrivez pas forcément à faire le tri dans vos émotions, hein. Pour certains, ça va être des questions d'hypersensibilité. Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui est pas à moi? Mais plus là, généralement, là, ce qu'on m'envoie, c'est que cette semaine, il y a un trop-plein. Un trop-plein et on ne sait plus quoi faire vis-à-vis d'une situation, on ne sait plus trop quelle décision prendre. On vous dit: «Prenez du recul, éloignez-vous, accordez-vous des temps des temps morts, des temps de repos, des temps de recul». Vous avez le droit de ne pas voir votre famille, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois si, vous sentez que ça devient trop lourd pour vous. Vous avez le droit de refuser une invitation chez un ami si vraiment, vous vous sentez pas. OK, pour d'autres, c'est vraiment cette notion-là que par rapport à la famille, par rapport à vos proches, il y a beaucoup d'émotions contradictoires, en ce moment qui sont difficiles à porter, vous avez peut-être du mal à y voir clair là-dedans. Le message, c'est: prenez du recul, éloignez-vous, prenez des vacances tout seul, n'allez pas voir vos parents pendant 15 jours, vous avez le droit. Soufflez, vous en avez besoin. Vous avez le droit d'être solitaire aussi, c'est ce que vous dit l'As de feu, hein. Vous avez le droit, de vous amuser tout seul par vous-même, vous avez le droit. On a un roi d'eau. La grande prêtresse. On retrouve cette énergie solitaire ici, hein. 7 de feu. Et l'ego, ouais. On retrouve cette notion, on a le mât en dos de deck. Donc on sent qu'il y a quelque chose que vous voulez faire cette semaine, un endroit vers lequel vous voulez partir ou un environnement dont vous voulez vous éloigner. C'est quelque chose que vous gardez pour vous. On a cette notion que vous avez peut-être peur de blesser les autres ou que ce soit mal reçu ou alors, on vous a toujours dit: «Non mais c'est pas comme ça qu'on fait les choses» ou voilà, il y a un peu une notion quand même ici de, hem de vouloir, faire plaisir aux autres, enfin, c'est même pas une notion de faire plaisir ici, c'est même plutôt une notion de, s'oublier totalement pour le bien pour le plaisir des autres, hein, avec cette notion de petit plaisir. S'oublier totalement pour le petit plaisir des autres. Donc, c'est quelque chose qui pourrait revenir sur le devant de la scène pour certains d'entre vous cette semaine, justement avec cette idée que, ben, vous avez peut-être de plus en plus de mal à garder ce genre de choses, ce genre de pensées, ce genre d'émotions pour vous. Il y a quelque chose qui est en train vraiment, de devenir très lourd à l'intérieur de vous. Hem, Quant à cette idée de famille ou de collègues, vous savez, parce qu'il y a des entreprises où c'est une grande famille. Ça peut devenir très pesant, hein, pour certaines personnes ou d'amis proches ou de cercles proches ou blablabla. Je
Je pense que vous êtes en train, là, cette semaine, il y a un côté balance, quelque chose qui devient de plus en plus déséquilibré, où vous avez du mal, je pense, pour certains d'entre vous, à vous contenir et notamment à maintenir un équilibre intérieur entre le fait de faire les choses pour faire plaisir ou parce qu'on a toujours fait comme ça et le fait, de ne plus avoir envie de faire les choses comme ça ou d'avoir, très envie, je sais pas. Si je reprends l'exemple des vacances en famille, peut-être que ça fait, 10 ans que vous partez toujours au même endroit et que, vous avez envie d'aller ailleurs ou alors, ça fait 10 ans que c'est votre conjoint, qui choisit, les vacances ou alors votre mère, votre père, votre famille, et on me dit au mépris de ce que vous, vous appréciez ou de ce que vous voulez et pour certains d'entre vous, on sent que cet équilibre intérieur, il commence vraiment à pencher, assez dangereusement du côté du ras-le-bol, hein. Et pour moi, certains d'entre vous, cette semaine, est très poussée. Il y a une énergie de gueulante ici. Il y a une énergie de gueulante de dire non mais ça suffit, moi j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'aller là-bas, ou j'ai envie de partir tout seul, ou j'ai pas envie de venir dimanche, j'ai pas envie d'aller à ton truc, j'ai envie d'aller là-bas, voilà. C'est quelque chose que vous traînez, on me dit. C'est même pas quelque chose que vous portez, hein, c'est quelque chose qui est devenu un boulet que vous traînez. Depuis un certain temps que vous avez gardé pour vous, quoi, hein, pour faire plaisir aux autres. Et là, ça commence à sortir, hein, ou ça sort même véritablement pour certaines personnes cette semaine. Mais bon, il y a quand même des peurs liées à ça, la peur de décevoir, la peur de ne pas être aimé, la peur de blesser l'autre, il y a plein de peurs, voilà. On a le 5 d'eau. On est dans le thème. Il y a la peur de décevoir aussi, et de ne pas faire plaisir, hein, c'est ça, hein. Il y a un peu de chantage affectif ici, je pense, autour de vous. Chantage affectif qui prend place depuis un certain temps. Alors, ce sera différent pour chacun. Certains, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois. D'autres, c'est un schéma qui dure depuis des années, hein. Et on vous invite. Le 7 de terre nous parle bien de quelque chose qui potentiellement dure depuis très longtemps, que vous maintenez dans votre vie, parce que vous croyez que c'est comme ça qu'on doit faire, c'est ce qu'on vous a appris. Hein, il y a des choses qui sont solidement implantées en vous, dont vous n'arrivez pas et que vous continuez à cultiver, quoi. Des comportements que vous continuez à cultiver et ils sont sur le devant de la scène cette semaine, notamment dans une énergie quand même, de rejet des conventions. Alors certains, vous serez complètement dans le rejet, vous allez dire stop. Pour d'autres, en fait, la pression est en train de monter à l'intérieur de vous. Le 7 de terre, c'est aussi une carte qui vous dit arrêtez de procrastiner, arrêtez de ne rien faire pour faire plaisir aux autres, arrêtez de ne rien dire pour ne pas décevoir les autres avec le 5 d'eau. Arrêtez, voilà. C'est aussi une carte qui vous rappelle, qui vous pose la question depuis combien de temps est-ce que vous vous êtes oublié à ce point-là? Parce que là, concrètement, au niveau énergétique, il y a entre le 7 de feu et le 7 de terre, cette notion. Déjà, on me dit de choisir ses batailles dans le sens où vous avez laissé trop de terrain aux personnes en face, hein. Vous avez donné l'index, on vous a pris la main, l'avant-bras et le bras avec. Donc, sachez rétablir un territoire, une zone neutre, on me dit, un territoire autour de vous et une zone neutre. Il y a des gens qui abusent et qui abusent depuis trop longtemps de votre. C'est même pas de votre gentillesse, parce que c'est même pas ça, c'est l'oubli de soi-même ici, hein. Il y a une part de vous que vous avez, voilà, vous avez préféré contenter les autres plutôt que vous contenter vous-même par peur du conflit, par peur de décevoir, de ne pas être aimé, de plein de choses, hein. Par peur du drame aussi, c'est possible. Et vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de prendre du recul, hein. Pour certains, vous avez peur qu'on vous pointe du doigt, hein. Il y a un peu la victimisation ici. Vous voulez pas être le mauvais parent, le mauvais enfant, le mauvais voisin, le mauvais collègue. Vous voulez pas être celui qui plombe l'ambiance, quoi. Mais concrètement, pour certains, c'est vous qui êtes plombé. Donc à un moment donné, je pense que votre balance, elle va finir par péter, hein. Là, on n'est pas dans un comportement sain, hein.
tout accepter pour la paix sociale, ça a une limite, hein. C'est ce qu'on vous dit, hein. On a le 6 d'eau, ouais, c'est attaché à la famille, hein. C'est attaché à la famille, aux parents, aux enfants. On a encore l'étoile. Hein, peut-être que vous privilégiez la paix sociale pour que tout le monde soit heureux, tout le monde soit content, mais et vous, hein, et vous dans le tas, vous êtes où? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes content? Attention à ça. On a le cavalier d'air. Ouais, donc potentiellement, on a des disputes ou des mots bien sentis, bien tranchants. On a une reine de feu. Ouais. Cavalier d'air, reine de feu. Pour moi, j'ai des gens là, cette semaine, ils craquent. J'ai un 6 de feu en dos de deck. Donc en vérité, c'est une grande victoire sur vous-même et sur les événements. C'est un dépassement de certaines de vos peurs qui sont profondément ancrées et de choses qu'on vous a inculquées quand vous étiez gamin et que vous avez porté toute votre vie. Donc en ça, c'est une grande victoire. Mais ici, avec le cavalier d'air et la reine de feu, j'ai des paroles qui viennent remettre en cause l'ordre établi, l'ordre social, l'ordre des choses, hein. Il y en a certains ici, ils se rebellent cette semaine parce que vous êtes très portés par les énergies actuelles qui sont assez difficiles en vérité. Les énergies actuelles nous poussent à nous délester de comportements qu'on maintient dans notre vie, mais qui sont un petit peu qui sont des parts de nous-mêmes qu'on n'apprécie pas, hein, des comportements qu'on n'aime pas chez nous, qu'on n'aime pas montrer, on n'aime pas quand ils sont là, on se sent pas bien, mais malgré tout, ce sont des parts de nous-mêmes qu'il faut de temps en temps évacuer et purifier. Et en ce moment, on est très très poussé à travailler sur ces choses-là qui sont récurrentes. Et donc pour certains, on sent vraiment cette énergie de grosse reprise de pouvoir, mais un petit peu brusque, hein. Il pourrait y avoir voilà, des mots un peu de clash, hein, ici. Un peu de clash. Donc on a des énergies de clash de toute façon, mais c'est pas le clash pour le clash, hein, c'est vraiment le clash pour l'affirmation personnelle, l'affirmation de ses envies, de ses besoins, l'expression de soi-même, hein. Il y a une reprise de pouvoir ici, hein, qui peut se refaire cette semaine. Une dernière, s'il vous plaît. 4 d'air, oui, bah on a toujours ce même message. Et on a bien le 6 de feu encore en dos de deck, hein. Donc cette notion que vous allez sortir plus grand de cette situation, ça va vous permettre aussi de gagner la guerre, c'est-à-dire de vraiment établir des limites saines, des limites claires, hein. Si vous êtes... Parce que certaines personnes, vous êtes entre guillemets au début du chemin, hein, vous vous dites non mais combien de temps je vais supporter ça, c'est pas possible. Pour d'autres, vous en êtes à la phase égotique, la phase de peur, en vous disant non mais je peux pas faire ça, je peux pas dire ça. Puis d'autres, il y en a, le bouchon il pète, hein. Mais globalement, c'est très positif. Et on vous invite d'autant plus avec ce 4 d'air à prendre des vacances. Vous avez besoin de vous éloigner, de prendre du recul, de réfléchir comment vous en êtes arrivé là, pourquoi je fais ça, où est-ce que je vais, j'y vais pas, je le dis pas, voilà. Vous avez besoin d'un temps de réflexion ici et de prendre du recul. On a 2 fois très très fortement la notion de vacances ici, hein. Vous avez besoin de prendre l'air, hein. Pour certains, vous préparez les vacances et il n'y a personne pour vous aider et ça commence concrètement à vous courir sur le haricot. En même temps, est-ce que vous laissez les autres vous aider, hein? De manière générale, si vous êtes dans des relations déséquilibrées, demandez aussi, dans lesquelles les autres ne font pas autant que ce que vous voudriez qu'ils fassent. Premièrement, est-ce que vous acceptez de leur aide? Deuxièmement, est-ce que vous leur avez demandé? Et troisièmement, quand ils essayent de vous aider, est-ce que vous les laissez faire? Hein, parce qu'il y a ça aussi dans ce tirage-là. Voilà pour le tirage général. Allez, je vais vous tirer une carte par signe. Je ne peux pas faire plus là aujourd'hui, donc ça devra suffire pour cette semaine. Allez, on va commencer par les signes de feu. Allez, pour les béliers, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers?
une carte. On va bien mélanger. Allez, une carte pour les béliers. Non. Une seule. Une seule. Trois de feu. Ok. Potentiellement un petit peu d'impatience pour vous cette semaine. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous êtes plongé dedans cette semaine. On est sur quelque chose, un projet à long terme. Voilà, vous êtes peut-être en train de planifier des vacances pour la mi-année, la fin d'année ou un projet important. Vous êtes en train de vous venez de récupérer au travail un projet important ou vous vous lancez dans un projet important ou un projet à long terme. C'est quelque chose qui vous plaît, qui vous drive, qui vous motive. Voilà, vous êtes concentré sur cette semaine sur des choses qui vous intéressent. Potentiellement même peut-être peut-être un peu trop concentré. Le regard peut-être un peu trop exclusivement rivé sur votre cible, peut-être au point d'en oublier un petit peu la famille, les amis, les collègues, enfin j'en sais rien, ce sera différent pour chacun. Je pense que votre famille, elle va pas beaucoup vous voir pour cette semaine, pour certains d'entre vous. Vous allez être très occupés. Il y a cette idée ici avec ce 3 de feu qu'on vous demande aussi de faire preuve de patience. Ce que vous essayez de faire, on en voit, Rome ne s'est pas construite en un jour. Ce que vous essayez de faire, ça va prendre du temps, peut-être plus de temps que ce que vous estimiez. Donc, laissez le temps au temps, laissez-vous le temps de faire les choses. Ça sert à rien, cette idée-là, que ça sert à rien de courir, quoi, hein. Gardez votre énergie aussi pour on me dit ce marathon, hein, cet exercice de long terme. Ça sert à rien de vous épuiser dès le départ. Donc faites preuve de patience, notamment cette semaine. La semaine pourrait être lourde, elle pourrait être chargée. Pour certains, vous pourriez la trouver très très longue. Mais globalement, le 3 de feu, c'est quand même une carte très très positive, hein. Ce sur quoi vous travaillez, même si le côté patience, c'est pas forcément votre truc, c'est quand même quelque chose qui est positif pour vous, ou en tout cas qui vous plaît beaucoup. Allez, quel conseil on a pour les béliers cette semaine, s'il vous plaît? Quel conseil on a pour les béliers cette semaine? Vous êtes dans des belles énergies cette semaine, de toute façon. Quel conseil on a pour les béliers cette semaine? Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Pour certains, on retrouve ce message. Peut-être que vous vous plaignez ou que ça vous pèse, que personne ne vous aide, mais dans quelle mesure est-ce que vous acceptez l'aide des autres? Dans quelle mesure vous savez la recevoir? Et dans quelle mesure vous osez, vous laissez les autres vous aider? Voilà. Peut-être que vous êtes trop exigeant et que donc vous vous retrouvez toujours à tout organiser et à tout faire vous-même parce que finalement, vous considérez que, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et que de toute façon, il faut toujours passer derrière les autres. Ça, attention, hein, c'est un mécanisme de défense. Voilà, il y a quelque chose derrière ça à traiter et c'est pour ça que dans le tirage général, on avait cette notion, vous êtes débordés, vous avez beaucoup de choses à faire, mais dans quelle mesure les autres peuvent vous aider? Est-ce que vous leur avez demandé? Est-ce que vous acceptez leur aide? On vous dit ici, acceptez l'aide qui vous est donnée. Acceptez la main qui vous est tendue cette semaine, parce que vous avez sans doute des gens autour de vous qui vont pouvoir vous aider à splitter la charge, à diviser la charge, à diviser pour mieux, diviser pour mieux régner, c'est-à-dire vous n'êtes pas tout seul dans ce bateau-là, donc laissez les autres vous aider. Voilà pour vous, je vous souhaite une très bonne semaine et on va voir les lions. C'est parti.
Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions cette semaine? On a un 9 d'air. Bon, vous êtes dans des énergies un peu lourdes, vous, cette semaine, ça vous pèse. Il y a de la fatigue ambiante cette semaine. Alors, soit c'est par rapport aux énergies, parce que comme je l'ai dit, énergétiquement, c'est assez dense, là, en ce moment. Surtout, le week-end de l'Ascension va être compliqué. Après, ça devrait peut-être s'alléger, mais malgré tout, ça reste assez compliqué. Donc vous pourriez cette semaine mal dormir, dormir très peu ou dormir trop. Vous pourriez avoir une baisse de morale, une baisse de fatigue, voilà, peu importe. Ou vous êtes obsédé, on me dit, par quelque chose, par quelqu'un, par une idée, par une situation qui n'avance pas, qui ne se transforme pas, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez plus quelle décision prendre et vous ressassez. Il y a beaucoup de mental dans le 9 d'air, hein. Vous ressassez, vous ressassez, vous ressassez. Vous vous attendez au pire, vous faites des scénarios catastrophes. Voilà. Et vous êtes stressé. Beaucoup de stress cette semaine avec ce 9 d'air pour vous et un épuisement, hein, potentiellement pour certains, un épuisement général. D'où la nécessité de prendre des vacances, de s'arrêter, de prendre 2-3 jours ou quelques semaines pour souffler. Il y en a certains, avec cette carte-là, ils sont au bout du bout du bout d'eux-mêmes, hein, ils sont au bout du rouleau. Donc vous avez besoin de repos. Une semaine stressante, qu'elle soit effectivement stressante parce qu'il se passe beaucoup de choses dans votre vie, ou qu'elle soit stressante parce que vous vous stressez vous-même, dans le sens où il y a beaucoup de mentalisation ici chez certains d'entre vous. Et ça pourrait même, ça pourrait tout à fait causer une très 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 grande, très très grande fatigue. Arrêtez de vous attendre au pire en permanence. Si vous êtes pris dans une situation particulière, faites ce que vous pouvez pour régler cette situation. Et le reste, vous le contrôlez pas, ça vous appartient pas, donc juste laissez faire, quoi, hein. Le fait de vous mettre mal, de vous rendre malade, ça va pas vous aider à arranger cette situation. Allez, quel est le conseil pour les lions cette semaine, s'il vous plaît? Quel est le conseil pour les lions? Quel est le conseil pour les lions? Voguer. Prendre le large. Allez respirer l'air frais. Si vous habitez près de la mer ou près d'un point d'eau, allez là-bas, méditer, passez-y quelques heures pour respirer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes au quotidien te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Vous avez besoin de lâcher prise. C'est ce que je vous ai dit. Faites ce qui est à votre portée, faites ce que vous pouvez faire, faites tout ce que vous pouvez faire, mais à un moment donné, lâchez prise sur la situation qui vous préoccupe. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que vous allez vous rendre malade que la situation va s'améliorer toute seule. Absolument pas. Vous allez au contraire ne faire qu'envenimer en termes énergétiques la situation. Donc surtout, dormez, méditez, prenez l'air, lâchez prise. Cette semaine, c'est important. Voilà pour vous. Allez, pour les Sagittaires. C'est parti. Pour les Sagittaires. Il y a une grosse mouche là qui tourne dans la pièce. Alors, le magicien, bon. Vous êtes prêt à vous lancer, vous êtes prêt à prendre votre courage à deux mains, vous êtes prêt à sauter dans le vide, vous êtes prêt. Voilà. Je ne sais pas ce que vous avez prévu cette semaine, mais vous êtes prêt. Il y a beaucoup de ressources, vous avez beaucoup de ressources cette semaine, beaucoup d'énergie. Le magicien, c'est la vie est magique, hein, la vie se passe bien, les choses sont belles, les oiseaux chantent, on est plein d'énergie.
Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, le magicien? Alors au-delà de ça, sinon, il y a peut-être un projet qui commence ou vous avez une nouvelle idée qui vous met un gros coup de peps. Là, globalement, au niveau de vos énergies, il y a un gros coup de peps pour vous. Vous avez toute l'énergie pour changer le monde, changer votre vie, changer vous-même. Vous êtes déterminé, vous êtes volontaire, vous avez la motivation, enfin bref. Très, très belles énergies pour vous, cette semaine, avec cette notion, la volonté de changer les choses, la volonté de faire de votre mieux, peut-être même d'être le meilleur ou d'arriver le premier ou la première. Et vous avez très envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a une énergie de nouveauté ici. Donc soit vous commencez quelque chose de nouveau et ça vous rend extatique, soit il y a vraiment quelque chose qui vous tente, que vous voulez découvrir, que vous voulez essayer, un pays à visiter, quelqu'un à rencontrer, enfin j'en sais rien. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous drive et qui vous nourrit, qui vous apporte beaucoup, beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Pour certains, vous n'allez pas beaucoup dormir cette semaine, mais parce que, vous serez, dans cet état un petit peu électrique, où vous allez vous coucher tard, vous lever tôt, mais sans pour autant être fatigué. Attention à ça, hein, parce que le corps, il supporte ça pendant un certain temps et puis après il supporte plus, hein. Donc voilà, beaucoup de ressources pour vous, vous êtes plein et pleine de ressources cette semaine. Vous avez beaucoup d'idées et de la bonne volonté, envie de faire, hein, en tout cas, envie de faire. Donc c'est, plutôt positif. Allez, quel conseil, de l'univers pour vous? On me dit profitez-en avant toute chose, hein. Profitez d'être dans ces énergies-là pour mettre en place tous les débuts, tous les nouveaux départs, toutes les nouveautés auxquelles vous pensez depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. C'est le bon moment, on me dit, pour tout enclencher, tout engranger, pour tout planter, pour semer les graines. Profitez de ces énergies qui vous portent tant qu'elles sont là pour toutes les nouvelles choses que vous avez envie de faire ou toutes les nouvelles idées qui vous traversent, même si pour certaines, vous n'y reviendrez que beaucoup plus tard. Allez, quel conseil on a pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Se protéger énergétiquement, protégez-vous. Là, pour certains, j'ai des fuites d'énergie. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup d'énergie, mais il faut qu'elle vous serve à vous, quoi, hein. C'est un peu comme, vous savez, les maisons qui chauffent en hiver, et c'est comme si on chauffait l'extérieur. Donc c'est ça qu'on vous dit. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Vous avez peut-être peur de passer à l'action malgré les énergies qui vous portent. Donc revenez à vous-même, méditez, ancrez-vous justement pour pouvoir bénéficier, on me dit, de ce temps béni pour certains d'entre vous, où vraiment vous êtes porté énergétiquement, vous êtes porté par le flux. Pour d'autres, il y a besoin de plus de protection énergétique, donc de travailler vos différentes bulles de protection, notamment par l'ancrage et par la visualisation. Donc, si vous voulez, on me dit aussi, si vous voulez maintenir ce niveau énergétique le plus longtemps possible, il est important de travailler votre protection énergétique, justement, pour ne pas la dilapider ou pour que d'autres ne viennent pas vous sucer ça. Parce que le vampire énergétique, c'est pas, enfin, il y en a partout autour de nous, hein, c'est pas juste un mythe, hein, pour faire peur. Voilà. Nos proches sont souvent des vampires énergétiques, d'ailleurs. Voilà pour vous. On va voir les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux cette semaine? Le page d'air. Ah. Soit on vous dit un truc qui... Alors, on me dit, il y a une notion de susceptibilité pour certains cette semaine. Vous pourriez être plus susceptible qu'à l'accoutumée, ou alors particulièrement pas prêt à composer avec les conneries des autres, entre guillemets, hein. Donc il y a une énergie là de susceptibilité pour certains d'entre vous. Pour d'autres, cette semaine, il se passe quelque chose, on vous annonce quelque chose, vous recevez un courrier, vous recevez une nouvelle, peu importe sa forme, et c'est pas un truc qui vous
fait plaisir, hein. Il peut y avoir des retards ou quelque chose qui est annulé ou quelque chose qui est compromis, un truc qui se passe pas comme prévu et qui vient vous déstabiliser, quoi, hein. Vous aviez des plans tout faits, vous aviez bien tout prévu, c'était carré, c'était bien, on allait faire ça, 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 ça et ça. Et au dernier moment, ou même pas forcément au dernier moment, ben non. Non, 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 ça va pas être possible et il va falloir adapter le plan tout bien fait, tout carré, tout cadré que vous aviez en tête. Bah, il va falloir l'adapter concrètement. Et ouais. Ouais, ouais, ouais. J'aime pas trop cette énergie. Le page d'air, j'aime pas trop cette carte. Mais là, on sent vraiment cette déconvenue, en fait. Il y a une déconvenue pour vous cette semaine. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être des vacances qui sont annulées, qui sont retardées, des congés qui sont refusés, un enfant qui loupe son bac, un conjoint, un parent qui va pas bien. Quelqu'un qui devait venir qui peut pas, la météo qui vous aviez prévu quelque chose cette semaine et la météo est pas bonne et vous êtes vous en voulez à l'univers, enfin bref. Voilà, ce que vous aviez prévu ne peut pas se passer, soit ne peut pas se passer du tout, soit ne peut pas se passer comme prévu et ça vous gonfle, hein, pour, le dire d'une autre façon, plus clairement. Et c'est un petit peu abrupt. Soit vous ne vous y attendiez pas du tout, soit vraiment la personne en face, elle vous dit ça, enfin de la façon la plus naturelle du monde, alors que vous aviez, tout bien fait, tout organisé, voilà et l'autre, il vous dit ça comme s'il parlait de sa vieille chaussette sale. Ça aussi, ça pourrait vous gonfler en termes, on pourrait avoir ce genre d'énergie-là pour vous cette semaine. Donc voilà, quelques jours un petit peu déstabilisants ici. Bon, ça n'est qu'un mauvais moment à passer. Allez, quel conseil on a pour vous cette semaine? Quel conseil on a pour vous? Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Semer sa graine. Ouais, il y a quelque chose que vous avez préparé, que vous n'avez pas planifié, hein. Tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc peu importe ce que c'est, ne balayez pas tout, ne jetez pas tout à la poubelle juste parce que vous avez eu une déconvenue ou qu'un truc ne se passe pas comme prévu, hein. On vous dit par rapport à ça, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez organiser. Voilà, rappelez-vous à la base pourquoi vous avez voulu le faire et essayez de vous y tenir, quoi. C'est pas la peine de jeter le bébé avec l'eau du bain parce que il y a eu un petit truc qui s'est pas passé comme vous vouliez que ça se passe. Donc juste restez focus, restez centré sur ce que vous voulez et si des déconvenues arrivent, eh ben, c'est pas grave, vous intégrez les déconvenues et puis vous faites avec et vous trouvez des solutions créatives, hein, parce que le page d'air, c'est ça aussi, hein. Le page d'air, il est curieux, il trouve des nouvelles solutions, il réfléchit, donc vous avez tout ce qu'il faut aussi pour transformer cette situation, même si de prime abord, c'est pas forcément super agréable à vivre, surtout quand on avait fait tout bien et voilà. Je sais pas, on me dit pour certains, vous organisez un dîner de famille depuis des semaines, vous faites un bon gros gigot et au dernier moment, votre fils, il vous dit qu'il est devenu végane parce que sa copine, elle est végane, enfin j'en sais rien. Ça peut être ce genre de truc, hein. Donc ce sera différent pour chacun. Allez, les vierges, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les vierges. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Une seule, s'il vous plaît. Une seule. Merci. Un 10 d'eau. Bon. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout va bien.
Indice d'eau, tout va bien, je suis gai, tout me plaît, une vie familiale heureuse et enrichissante. Donc vous êtes très orienté famille cette semaine, il se passe peut-être quelque chose, vous fêtez peut-être des anniversaires, des fêtes, c'est le début des grandes vacances, il y a des réunions familiales, ça vous fait plaisir, tout se passe bien. Vous êtes entouré de personnes de confiance, de personnes que vous aimez. Si c'est pas le cas, on vous invite peut-être à vous demander pourquoi et pourquoi vous êtes là et ces personnes ne sont pas là. Mais sinon, globalement, un rapprochement aussi avec des enfants, hein. Moi, j'ai des énergies de vacances là quand même. Vous êtes peut-être prêts à partir en vacances ou vous partez en vacances et il y a une espèce d'énergie dans l'air là qui vous porte, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Pour d'autres, vous entrevoyez, hein, cette vie de famille, ces possibilités peut-être avec quelqu'un et ça vous porte. En tout cas, cette énergie-là, d'être entouré parmi les siens, d'être amoureux, d'être, bien avec son partenaire, avec vos enfants, avec vos animaux, hein, parce que ça peut être vos chiens, vos chats, vos canaris, vos lézards, j'en sais rien. Tout ça, on me dit ce cocon que vous avez créé ou que vous avez envie de créer, c'est ce qui vous porte cette semaine. C'est presque même pour certains un refuge. Parce que pour certains, il y a cette énergie que vous êtes sous l'eau. Alors sous l'eau au travail, sous l'eau dans un foyer, sous l'eau dans votre vie. Et cette idée, hein, que vous avez, que vous portez à l'intérieur de vous, que vous chérissez, cette idée de la famille, du foyer, il y a une image comme ça que vous chérissez, ben, ça vous fait du bien cette semaine, ça vous porte. Voilà, pour certains, cette semaine, vous allez avoir besoin justement d'être en contact avec des personnes en qui vous avez confiance. Donc entourez-vous de ces personnes-là, invitez-les à boire un verre, à aller, marcher, à aller randonner, voilà, à manger, peu importe. Vous avez besoin d'être entouré cette semaine, notamment de personnes de confiance, qui sont dans une vraie relation affective avec vous, hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont pas là pour votre travail, des gens qui sont pas là pour votre argent, des gens qui sont pas là pour votre statut, juste des gens qui sont là parce qu'ils vous aiment, vous. Allez, quel est le conseil pour les vierges, s'il vous plaît? Pour certains, on vous invite à renouer justement avec des personnes qui, par le passé, vous ont apporté ça. Il y a peut-être des excuses, un pardon, des explications aussi, justement, pour pouvoir recréer une cellule, là. Cellule familiale, amicale, peu importe. Le conseil pour les vierges, s'il vous plaît. Conseil pour les vierges. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu le pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations. Et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc, qui sont les personnes autour de vous, dans votre famille, à qui vous pouvez faire confiance? Qui sont les personnes qui vous aiment pour qui vous êtes? Il y a ce questionnement qui est très présent chez vous cette semaine. Et on vous invite vraiment, vraiment à faire le tri là-dedans. Qui sont les personnes en qui vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment avoir confiance, les personnes qui vous apportent de l'harmonie et pas du rejet, pas l'envie de mettre vos masques, pas l'envie de prétendre, hein. Vraiment les personnes avec qui vous pouvez être qui vous êtes. Voilà pour vous. Allez, on y va pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Capricorne. Capricorne, du 6 au 12 juin. L'as de feu. Bon, une nouvelle idée, une nouvelle envie, peut-être une nouvelle personne, quelque chose qui vous apporte beaucoup de confiance en vous. Vous êtes très confiant en quelque chose, enfin surtout en vous-même. Okay, il y a de la confiance en vous-même cette semaine. On me dit vis-à-vis de vos chances quant à une idée, quant à une personne, quant à un projet, pour certains, ça me parle de voiture, hein, peut-être vous voulez faire un road trip ou quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose qui vraiment...
vous pousse à vous transformer, c'est-à-dire à faire quelque chose que vous n'aviez jusque-là pas l'habitude de faire, un truc vraiment tout neuf, hein, peut-être bien faire un road trip ou acheter, enfin, partir avec un van ou une caravane, ou enfin j'en sais rien. Ça peut être dans le domaine professionnel ici aussi. On a des énergies ici de révolution un petit peu, mais surtout et surtout, surtout, surtout de confiance en soi, de croire en soi, d'être porté par une idée, par une occasion, par un truc à pas louper, quoi, hein. Il y a une affaire là. Il y a une affaire. Vous faites une affaire cette semaine, vous avez la possibilité de faire une affaire, que ce soit professionnellement, financièrement, relationnellement, émotionnellement, enfin j'en sais rien. Il y a un truc à pas louper là qui vient à vous cette semaine, et ça vous tente vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Vous êtes très porté vers quelque chose ou vers quelqu'un ici, hein, potentiellement, ça fait un moment que ça dure, et là vous avez l'occasion de passer à l'action. Donc ça va être l'occasion, peut-être d'inviter quelqu'un ou de réserver un voyage, hein, peut-être que vous avez toujours, rêvé d'aller, en Tasmanie et là il y a des soldes pour la Tasmanie, enfin j'en sais rien. Une voiture, enfin un achat quelconque, un truc vraiment, c'est ancré en vous, quoi. C'est ancré en vous, ça vous plaît, ça vous parle, vous avez très envie d'aller dans cette direction-là et cette semaine particulièrement, l'opportunité va se présenter. Pour certains, non seulement l'opportunité va se présenter, mais vous allez la provoquer, cette opportunité. Donc si vous avez l'occasion vis-à-vis de quelque chose que vous voulez, de forcer un petit peu le destin, l'as de feu, il vient vous dire, bah, hésite pas trop longtemps, quoi, hein, parce que, voilà, il y a de temps en temps, il faut savoir, saisir sa chance. Voilà et c'est ça l'énergie qu'on a pour vous cette semaine, saisissez votre chance si elle se présente. Surtout ne la laissez pas passer. En tout cas, il y a vraiment une occasion cette semaine à ne pas manquer, d'aller vers quelque chose, vers quelqu'un, vers une énergie, vraiment qui vous plaît beaucoup, 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 qui résonne avec vous, un truc très, très enthousiasmant. Voilà. Ça peut être une proposition professionnelle, un avancement, une prime, enfin voilà, des choses comme ça. Ce sera différent pour chacun. En tout cas, de très belles énergies et on me dit ça vient booster votre ego, mais pas du mauvais côté de l'ego, hein, ça vient booster votre confiance en vous. Vous êtes, on me dit, vous êtes imbibé de confiance cette semaine, vous rayonnez, hein, c'est une très très belle énergie. Quel conseil, quel conseil on a pour les Capricornes? On va garder celle-là. On a récolté. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Ça fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc on a ces énergies, hein, avec l'as de feu, quelque chose de très solaire, de très positif, de très gratifiant qui vient à vous, mais parce que vous l'avez mérité, quoi. Donc même si c'est une occasion, même si c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater, ben, c'est à vous, c'est pour vous. Donc ayez cette foi, ce courage de la saisir au vol et de dire oui. Hein, ok, cette semaine, juste dites oui. Oui, oui, je reçois, oui, j'accepte, oui, je récolte. Ouvrez-vous aux possibilités. Voilà pour vous. Allez, on va faire les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux cette semaine? Merci. Le cavalier d'air. Bon, des choses qui se précipitent. Ou alors vous êtes dans la précipitation cette semaine où vous avez énormément de choses à faire ou du retard à rattraper. Ça peut être ça aussi. Peut-être que dans le domaine professionnel, vous êtes en retard ou dans, je sais pas moi, vos procédures administratives, vos paiements, vos factures. Enfin bref, il y a une notion ici qu'il y a un empressement, mais qui peut être justement dû à des retards qu'il faut rattraper. Cette semaine, vous aurez aussi vis-à-vis de ces retards, de ces choses qui s'enchaînent, il y aura cette nécessité à un moment donné de savoir s'arrêter pour regarder justement tout ce que vous avez devant vous, tout ce que vous avez sur la table pour ne pas confondre, je ne sais pas moi, le paiement de l'eau avec le paiement du gaz, enfin j'en sais rien, mais vous allez avoir besoin de ralentir un petit peu là en milieu ou en fin de semaine pour être sûr que de ne pas faire n'importe quoi en fait.
Le cavalier d'air, il apporte aussi des solutions créatives. Donc vous êtes dans des énergies très aériennes cette semaine, très vives, très, on me dit volatiles aussi et très rapides. Pour certains, il y a une agitation au niveau du mental, mais parce qu'il y a beaucoup d'idées, il y a une envie de transformation, une envie de changer les choses, une envie de faire différemment, beaucoup de choses qui se bousculent, hein. Ça peut être aussi dans votre tête, c'est pas nécessairement que dans la matière. Pour certains, vous allez être très occupés cette semaine avec les réseaux. Téléphone, mail, texto, réseaux sociaux, enfin peu importe, ça va vous prendre une grande partie de votre semaine. À un moment donné, il va falloir aussi, freiner un petit peu là-dessus, mais vous allez ressentir ce besoin-là. Je parle extrêmement, extrêmement vite, donc on sent ces énergies chez vous cette semaine qui sont très, très rapides. Attention aussi justement s'il y a beaucoup d'idées, s'il y a beaucoup de pensées, à ne pas en perdre une. N'hésitez pas à noter les choses, on me dit pour les figer. OK, il va y avoir quelque chose à un moment donné qui va devoir se figer cette semaine, où vous allez devoir vous figer justement pour, vous assurer que vous n'êtes pas en train de faire n'importe quoi ou de partir dans toutes les directions. Voilà. Pour d'autres, il y a, un chamboulement qui vient à vous cette semaine. On vous annonce des nouvelles un petit peu compliquées, ou un truc qui vient c'est disrupteur en fait. Le cavalier d'air, il est disrupteur, donc votre quotidien, il est disrupté. Alors ça se dit pas, mais, il est, dérangé, par une nouvelle, par une personne, un truc que vous n'attendiez pas là et ça vous demande, de réfléchir clairement à la situation, pour arranger ça, quoi. Ça veut pas dire que c'est grave, que c'est compliqué, mais malgré tout, il y a quelque chose à régler là. Cette semaine, il y a quelque chose à régler potentiellement assez rapidement. Voilà. Quel est le conseil pour vous? Pour d'autres, il y a ces énergies vraiment, rentre dedans, quoi. Vous avez, très envie d'y aller et ça pourrait être un petit peu trop. Donc attention aussi à ça. Allez, quel conseil on a pour les Gémeaux cette semaine? Quel conseil on a pour les Gémeaux? Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc c'est peut-être ça, hein, il y a peut-être des émotions en ce moment qui viennent vous secouer parce qu'on est en train de vous pousser vers une situation ou vers une personne et ça devient assez chamboulant. C'est peut-être quelque chose que vous avez refusé jusque-là de prendre en compte, vous l'avez mis de côté en vous disant ça va passer, non là ça passe pas. On vous a envoyé un gentil petit poney, là, à l'intérieur, c'est un pur sang arabe qui commence à jouer des sabots, quoi, hein. Donc ça peut être ça aussi. On vous dit restez ouvert aux solutions, restez ouvert aux autres façons de faire aussi, hein, et restez ouvert aux autres. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de vous et c'est intéressant, c'est très, très positif, mais c'est en même temps, je pense, assez déconcertant, hein. Assez déconcertant. Et il y a des choses qui s'enchaînent là. Mais peut-être que justement, vous avez trop tardé dans une situation, quelconque et et l'univers prend les rênes et du coup, ça vous secoue un petit peu. En tout cas, vous êtes secoués cette semaine. Voilà pour vous. On va passer aux balances. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Une reine d'eau. Bon, beaucoup d'émotions cette semaine, beaucoup de tranquillité, vous êtes dans la bienveillance envers vous-même, dans l'amour de vous-même, vous êtes plongé dans votre émotionnel, peut-être aussi centré sur votre guérison cette semaine ou alors, il y a quelque chose de particulier avec votre mère ou avec votre fille, mais c'est quelque chose de très positif. Il y a peut-être des discussions cœur à cœur là cette semaine avec des personnes vraiment qui sont importantes pour vous, que vous aimez, vraiment sincèrement. Vous êtes, orienté, on me dit orienté poisson, cette semaine. L'envie de prendre soin de vous, l'envie de prendre soin des autres, d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute des autres, de faire attention à vos proches.
Vos proches sont importants pour vous cette semaine, notamment s'il y a quelque chose qui a blessé quelqu'un ou qui s'est mal passé, vous aurez envie de prendre soin de ceux qui vous sont chers cette semaine. C'est une carte qui vous dit: «C'est très beau, c'est très bien, c'est très noble de faire ça, n'oubliez pas de ce que vous faites pour les autres, faites-le aussi pour vous». Si les autres ont besoin de votre réconfort, de votre attention et de votre amour, vous avez vous-même besoin de votre réconfort, de votre attention et de votre amour. Donc, ne vous épuisez pas à donner aux autres, notamment parce que quand vous vous épuisez à donner aux autres, vous ne remplissez jamais votre propre coupe. OK? Donc prenez aussi ce temps pour vous de remplir votre propre coupe. Vous êtes dans des énergies, soit vous êtes dans des énergies vraiment très bienveillantes, très compréhensives cette semaine, soit il va y avoir des événements qui vont vous demander d'être comme ça. Notamment, c'est très lié aux proches ici. Si quelqu'un de votre entourage, voilà, vit quelque chose d'un peu difficile, peu importe ce que c'est, vous allez, sans doute devoir vous placer, dans ce rôle de l'épaule sur laquelle on pleure ou de la personne qu'on vient voir pour être confortée, réconfortée. Voilà, il y a une possibilité de rapprochement ici avec quelqu'un qui est déjà proche de vous, mais là, il y a cette possibilité de passer à un autre stade, alors de vous rapprocher, d'avoir plus de complicité avec un enfant, avec un parent, avec une amie. Là, il y a une relation cette semaine qui se développe, qui a atteint un nouveau stade, alors que ce soit la relation avec quelqu'un ou, la relation avec vous-même. En tout cas, c'est au cœur de votre semaine et ça va vous dem et ça va re soit ça va vous demander, soit ça va faire ressortir ce côté, bienveillant, doux et compréhensif qui est à l'intérieur de vous. Voilà. Quels conseils on peut donner aux balances, s'il vous plaît? Quels conseils on peut donner aux balances? Qu'est-ce qu'on a? Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi. Lance le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc vous avez peut-être envie de renouer avec quelqu'un ou d'améliorer une relation ou de dire des choses particulières ou de vous lancer dans des techniques de retour à soi, de méditation, d'aller à la piscine, enfin j'en sais rien, hein, tout ce qui est en rapport avec l'eau, avec les émotions, la relation à soi-même, la relation aux autres, et on vous dit: «Ben, vas-y, lance-toi, appelle cette personne, essaye cette méditation, essaye ce maillot de bain», enfin j'en sais rien. Mais surtout, ne te pose pas 1000 et une questions. Si tu as une idée, une pulsion qui te fait penser à quelqu'un en particulier ou à quelque chose en particulier, si ça se manifeste, ce n'est pas pour rien. Donc surtout aie, le courage de te lancer parce que tu ne sais jamais, quelles répercussions ça peut avoir sur toi et sur les autres. Voilà pour vous. On va aller voir les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux cette semaine? Un 8 de feu, de la précipitation. De la précipitation, des communications qui s'enchaînent, des choses qui étaient coincées qui se débloquent. Beaucoup de choses cette semaine pour vous, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses à régler. Et là, on a des énergies, de clôture. Alors la clôture des comptes, elle est déjà faite normalement, mais on a des énergies de clôture ici. Il faut boucler un dossier, boucler des valises, boucler, je sais pas trop quoi avant la fin. OK? On a une énergie de deadline, de deadline et on est charrette ici, hein. On est charrette, les choses s'accélèrent, les choses, potentiellement il y a du retard qui s'est accumulé et là il faut tout régler, d'un seul coup. Sans rien oublier, sans bâcler, faut bien faire les choses, mais avec moins de temps disponible. Donc vous êtes très occupés cette semaine, à régler les derniers détails potentiellement ou alors, vous savez, il y a des gens qui font ça, hein. Moi, je sais que je fais beaucoup ça. On a, 4 semaines pour faire un travail. Les 3 premières semaines, on fait pas grand-chose. Les 2 premiers jours de la 4e semaine, on se dit qu'il faudrait faire quelque chose et sur les 2-3 derniers jours de la 4e semaine, on fait tout ce qu'on aurait dû faire en 4 semaines. Donc
voilà, il y a des gens, ils fonctionnent comme ça. C'est un petit peu l'énergie qu'on a ici, donc avec cette énergie très forte de la deadline qui approche. C'est bientôt le moment, pour certains, c'est bientôt la quille, donc que ce soit retraite, vacances, peu importe, et donc il faut tout régler avant de partir. Donc des choses qui se précipitent. Alors tout ça, pareil, soit c'est quelque chose que vous provoquez, soit c'est quelque chose qu'on vient, voilà, qui vous tombe sur le paletot, qui vous tombe sur le bureau, qui vous tombe entre les mains, hein, on vous refile un petit peu la patate chaude. Ça, ce sera différent pour chacun, mais en tout cas, vous êtes très, très occupés cette semaine, à rattraper le retard accumulé ou alors à faire, tout ce qui, tout ce qui aurait dû être fait en 4 semaines et pas en 4 jours. Voilà. Donc des énergies très vraiment qui vous poussent cette semaine. Pour certains, il y a des notions de communication qui justement vont venir vous faire prendre conscience soit d'une urgence, soit d'un truc qu'il est temps de faire. Pour d'autres, il y a beaucoup de download, il y a beaucoup de canalisation, il y a beaucoup d'intégration cette semaine. Vous pourriez avoir des montées vibratoires très brusques et des montées en température. Vous pourriez d'un seul coup avoir très très chaud. Ça vient de ce que vous êtes en train d'intégrer. Allez, quel est le conseil qu'on veut vous donner cette semaine? Quel est le conseil qu'on veut vous donner cette semaine? S'il vous plaît. Contempler, ouais. Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc pensez à faire des pauses, pensez dans l'agitation, pensez à trouver de l'immobilité. Ok, vous en aurez besoin cette semaine. Faire les choses pour boucler, c'est très bien. À tout faire, enfin amener les choses à leur terme, à leur bout, peu importe le temps qui nous reste, c'est très bien, c'est très noble. Mais surtout, on me dit ne sous-estimez pas le pouvoir d'une bonne et d'une vraie pause. OK? Et si à un moment donné dans la semaine où vous avez besoin de vous arrêter, vous avez besoin de ne rien faire pendant une demi-journée, surtout faites-le. Parce que c'est comme ça que votre corps et votre esprit récupèrent et donc le lendemain, ils sont d'autant plus d'attaque. Donc ne vous épuisez pas à tout faire parce qu'il y a un moment donné où vous allez faire les choses en double, vous allez vous perdre. Mais surtout, prenez le temps de la pause cette semaine, même si c'est très chargé, ça ne sera que bénéfique vis-à-vis de ce que vous avez à faire. Voilà, on va voir les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine? Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine? Cancer. 5 d'air. Bon. Vous devez prendre une décision. Vous êtes là en dos de deck, hein, vous êtes bien là. Vous devez prendre une décision par rapport à vous-même, par rapport peut-être à votre vie, à quelque chose d'important dans votre vie, où il y a quelque chose qui vous affecte qu'il ne devrait pas. Où on vient vous chercher des noises. Hein, on vient vous asticoter un petit peu, vous comprenez pas pourquoi. Il y a cette notion qu'il y a un truc un petit peu désagréable cette semaine. Vous comprenez pas pourquoi ça vous arrive à vous. Vous comprenez pas pourquoi on vient vous chercher. Vous comprenez pas ce qu'on vous veut. Voilà, vous comprenez pas pourquoi. Moi, j'ai ces énergies de mais pourquoi moi quoi? Qu'est-ce que j'ai fait à l'univers pour mériter ça? Pourquoi moi? Bon, il y a dans cette situation beaucoup de choses qui vous échappent. OK, donc ne rejetez pas en bloc ce qui vient vers vous de suite parce que justement, vous ne savez pas tout dans cette histoire, en fait. Donc essayez, déjà d'avoir, mieux connaître la situation. Peut-être, s'il y a des conflits avec des personnes, essayez d'avoir, toutes les versions de l'histoire, hein. Ne vous arrêtez pas à ce qu'une personne vous a dit. Heu, Renseignez-vous sur toutes les versions. Vous avez peur de faire un mauvais choix ici, hein. Vous avez peur que ce soit la mauvaise décision, une mauvaise direction. Vous avez peur de vous tromper.
Est-ce que je vais par là? Est-ce que je vais pas par là? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Blablabla, blablabla. Mais il y a pas que vous dans cette histoire-là et je pense que c'est ça qui rend, la chose, la plus compliquée, parce qu'en même temps ça vous concerne et en même temps j'ai l'impression que ça vous concerne pas du tout. Donc, vous savez je pense que pour certains, vous savez pas trop pourquoi on vient vous voir, pourquoi on vient vous chercher, pourquoi ça vous tombe dessus. Vous avez rien demandé à personne et malgré tout, c'est là. Voilà et il y a une notion de stress, hein, il y a une notion de stress. On vient vous demander, votre avis, par exemple et bah, vous savez pas et vous avez peur de dire, de dire une connerie, quoi, en gros, hein. Donc voilà, un petit peu l'énergie, le 5 d'air, c'est une énergie assez mitigée, hein. C'est une énergie assez mitigée, il y a une situation qui se présente à vous, vous savez il y a un peu le sentiment de se faire avoir, hein, là-dedans, hein, je vous le cache pas. Un peu le sentiment de se faire avoir, d'être pris un petit peu pour le dindon de la farce. Voilà, ça pourrait être un petit peu désagréable cette semaine. Bah, et bon, c'est comme ça arrive. Donc, c'est une carte qui vous dit aussi de prendre en compte, pas forcément les besoins, mais les nécessités de chacun avant de prendre une décision, hein. Prenez en compte les nécessités de chacun. Les vôtres aussi avec, hein. Ne soyez pas dans l'oubli de vous-même, ne soyez pas dans le sacrifice. S'il y a une décision à prendre, quelque chose à acter, incluez-vous dans l'équation, quoi, hein. Ne faites pas les choses juste pour faire plaisir aux autres. S'il y a un truc, ça vous convient pas, ça vous convient pas. Donc, il y a une énergie de compromis à trouver cette semaine, hein. De concession, plus que de compromis d'ailleurs. Pour vous et pour les autres. Allez, quels conseils on a pour les cancers cette semaine? Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc n'hésitez pas à communiquer sur cette situation, à dire que ça vous met mal à l'aise, à communiquer clairement le fait que, ok, vous allez trouver une solution, mais que, il faut que ce soit acceptable pour tout le monde, pour les autres, mais aussi pour vous, hein. Ne vous oubliez pas dans la balance. Dites les choses, soyez clairs, soyez francs, n'ayez pas peur de blesser les autres, voilà, dites votre vérité, votre réalité et dites aussi que peut-être vous avez besoin d'en savoir plus sur la question avant de donner votre avis et que voilà. Bah, si les gens sont vexés en face, les gens sont vexés en face, hein, j'ai envie de vous dire, mais surtout communiquez, quoi. N'ayez pas peur de blesser les autres, c'est ce qu'on vous dit ici. Soyez fidèles à vous-même. On me dit: «Vous êtes la première personne qui mérite votre loyauté et votre fidélité». OK? Et si vous êtes mal à l'aise, surtout dites-le, c'est important. Voilà pour vous. Allez, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? L'équilibre. Alors. Vous trouvez peut-être un peu le temps long cette semaine, où il y a quelque chose, ça avance pas assez vite pour vous. Peut-être une guérison intérieure, un travail intérieur, vous avez peut-être du mal à voir les résultats d'un travail personnel, ou alors il y a un sagittaire qui répond pas à vos textos, un sagittaire ou un verseau qui répondent pas à vos textos, qui répondent pas à vos messages ou qui vous rappellent pas et vous avez pas envie d'appeler le premier ou d'appeler la première. C'est possible, hein, pour certains, il y a vraiment cette énergie-là. Globalement, vous passez d'un pied à l'autre, vous êtes pas sûr de vous, vous luttez pour trouver un équilibre intérieur face à une situation, qui vous satisfait absolument pas, qui vous satisfait pas complètement, voire pas du tout.
Vous avez besoin de revoir vos attentes aussi dans cette situation-là, que ce soit en termes de temps, en termes d'argent, en termes de retour quelconque, en termes de nouvelles, enfin j'en sais rien. Vous avez encore besoin de vous équilibrer pour que cette situation puisse se dénouer, OK? Tout n'est pas encore prêt dans cette situation, peu importe ce dont on parle, mais du coup, cette semaine pour vous, ça pourrait être un petit peu compliqué avec cette énergie, voilà, de passer d'un pied à l'autre, de pas trop savoir quoi choisir, hein. Avec ce 2 de feu en dos de deck, il y a une histoire de choix ici qui se pose à vous, qu'on retrouve avec la tempérance ici, hein, avec les 2 coupes. Après, il y a une notion de vase communicant dans votre énergie. Voilà, peut-être que votre vie professionnelle déborde sur votre vie personnelle ou inversement, que vous n'arrivez pas à choisir. On me dit que c'est une question relationnelle là, pour la majorité d'entre vous, où vous devez globalement choisir entre une personne et une autre. Enfin, je sais pas. Il y a l'ex d'un de vos meilleurs amis, ben, du coup, c'est devenu son ex et cette personne vous tente vraiment, mais du coup, il y a votre meilleur ami. Enfin, ça peut être des délires un petit peu comme ça. Ou alors vous devez prendre parti entre 2 personnes qui sont proches et vous passez d'un pied à l'autre, voilà. Un petit peu toute la semaine, hein, un petit peu de tergiversation ici. Bon, vous avez besoin, il y a besoin de patience ici, même si on n'aime pas ce mot-là. Il y a besoin de retrouver du calme intérieur, de faire preuve de patience pour réussir à sortir de cette solution-là, à solutionner, pardon, cette situation, là. Vous avez besoin de vous modérer un petit peu aussi au niveau du mental et au niveau des énergies. Donc ça pourrait être une semaine où vous allez peut-être être un petit peu fébrile, voire un petit peu sur les nerfs pour certains d'entre vous. Mais après, la tempérance, c'est une très très bonne carte. Donc la situation va s'arranger, hein, mais ça va vous demander probablement de prendre sur vous, de faire des compromis, peut-être avec vous-même, hein, d'ailleurs. Allez, quel conseil pour les scorpions pour cette semaine, s'il vous plaît? Quel conseil pour les scorpions? Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments-là après coup. Donc c'est un mauvais moment à passer. C'est ce qu'on vous dit. Il y a une notion d'inconfort pour vous cette semaine, d'inconfort, de fébrilité. C'est un mauvais moment à passer. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer à l'intérieur de vous, qui a besoin d'être rééquilibré. Et donc, vous pourriez vous sentir un petit peu à fleur de peau, voire certains, vous pourriez être sur les nerfs cette semaine. Ça va vous demander de prendre sur vous, de respirer, peut-être d'éviter certaines personnes. Mais voilà, c'est quelque chose de très positif de toute façon après. Mais voilà, pour l'instant, vous êtes peut-être, les énergies du week-end de l'Ascension vous touchent peut-être beaucoup, et donc il faut attendre que ça passe, quoi, hein. L'équilibre, la tempérance, c'est ça aussi. Il y a certaines périodes de vie, certains moments de vie où il faut juste prendre sur soi, et attendre que ça passe en tirant le meilleur parti de ce qu'on vit, parce qu'il y a toujours quelque chose de bénéfique à ce qu'on vit. Voilà, donc faites confiance à la vie. Voilà pour vous. Allez, on va voir les poissons. L'empereur, waouh! Bon, bah, des belles énergies pour vous cette semaine. Des énergies, on a un roi d'air en dos de deck. Des énergies peut-être un peu tranchantes, un peu coupantes, un peu brutes de décoffrage pour vous cette semaine. On me dit, vous n'allez pas vous laisser manipuler, vous n'allez pas vous laisser mener par le bout du nez. Ça, c'est particulier, c'est pas pour tout le monde, mais il y a vraiment cette expression, se laisser mener par le bout du nez. Et cette semaine, c'est pas le cas. Vous êtes dans des énergies extrêmement dense, très terre à terre. Il n'y a pas d'illusion chez vous cette semaine. On me dit il y a une influence amoindrie de Neptune. Mais voilà, vous n'êtes pas dans des énergies illusoires, vous n'êtes pas dans le fantasme, vous êtes ancré dans la réalité cette semaine très très fortement. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous le voulez, donc vous savez ce que vous ne voulez plus. Il y a cette idée ici d'arrêter vraiment de composer avec les délires des autres, hein.
Donc c'est très particulier comme énergie, mais c'est vraiment cette notion ici, du délire, de l'illusion, peut-être, alors la vôtre ou celle d'une autre personne, hein, et vous avez fait avec pendant trop longtemps et là, cette semaine, vous êtes vraiment au clair avec vous-même et les délires des autres ou certains délires personnels, vous n'en voulez plus. Vous voyez les choses très clairement, vous arrêtez de vous voiler la face quant à une situation ou quant à une personne et vous êtes déterminé, à régler, à avancer, voilà. Vous êtes structuré cette semaine. Il y a beaucoup de structure, beaucoup d'autodiscipline. Vous êtes, aux commandes, aux manettes de votre vie, vous êtes dans des très, très belles énergies, cette semaine, des énergies de maîtrise, d'autocontrôle, de discipline, de volonté. Vous savez où vous allez, vous savez comment vous y allez et il y a cette idée que, potentiellement, pour certains d'entre vous, vous allez mettre les points sur les i et les barres sur les t, cette semaine à certaines personnes. Il y a peut-être justement des vérités qui vont être édictées, qui vont être dites. Alors 2 situations, soit c'est vous, ce roi d'air, hein, soit c'est vous qui livrez le fond de votre pensée, aux personnes qui le méritent bien, parce que vous êtes dans ces énergies d'empereur, soit ce sont d'autres personnes en face qui vous livrent le fond de leur pensée et vous ne vous laissez pas perturber par ça. Dans le sens où ce que l'autre vous renvoie n'appartient qu'à lui. Parce que vous êtes vraiment cette semaine dans des énergies extrêmement solides. On me dit: «Vous avez beaucoup d'aplomb». OK, donc vous aurez de l'aplomb cette semaine. Pour certains, vous serez même peut-être culottés, mais voilà, il n'y a pas grand-chose qui va vous faire vaciller cette semaine parce que vous êtes, vraiment comme ça, quoi. Vraiment, sûr de vous, bien dans vos baskets, bien dans vos chaussons, bien sur vos escarpins, j'en sais rien, et vous avez de l'aplomb. Vous êtes à l'aplomb, vous êtes bien droit, dans une énergie de droiture cette semaine et vous dites les choses, hein. Vous êtes très clair. Il y a aussi cette idée que justement vous allez, faire en sorte que les choses soient très claires pour tout le monde cette semaine et on me dit que vous en avez assez soupé en fait. Il y a des comportements autour de vous, des personnes autour de vous, vous en avez assez soupé de leur façon de faire, de leur façon d'être, et voilà et aujourd'hui vous décidez de ne plus composer avec ça. Hein, l'anguille, c'est terminé. En tout cas cette semaine. Ok, quel conseil on a pour les poissons pour cette semaine? Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. L'empereur, c'est ça, hein. L'empereur, il a aucune peur, aucune honte d'être qui il est. Il est. Et si les autres sont pas contents, c'est exactement la même chose. Et donc c'est ce qu'on trouve vraiment véritablement pour vous cette semaine. Vous êtes vous-même, vous n'êtes pas désolé d'être qui vous êtes et si les autres autour de vous ne sont pas contents, ben, c'est un peu pareil, quoi. C'est un peu la même chose. Donc il y en a qui pourraient peut-être mal le vivre, mais là, on est dans des énergies, ben, c'est un peu leur problème, hein. Peut-être que pendant très longtemps, justement, vous vous êtes voilé la face, hein. Il y a vraiment cette énergie-là sur des personnes, sur des façons de faire, des façons d'être, chez les autres ou chez vous-même et là, ben, là, ça suffit, hein, c'est bon. On me dit: «J'en ai soupé». J'en ai soupé. Voilà pour vous, donc des très belles énergies, ben, très bonne semaine à vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!